Sourate Zalzala, sourate 99. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا موطي الحكمة لداود أتنا الحكمة وفصل الخطاب. وبعد، nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, le tout puissant, le très miséricordieux, pour cette faveur ainsi que cet honneur qu'il nous a offert. Le fait de s'intéresser au Coran, apprendre le Coran, lire le Coran et surtout essayer de comprendre le Coran, c'est un grand bienfait de sa part. Donc, pour cette séance, nous allons aborder la sourate Zalzala. Sourate Zalzala, la secousse. Sourate Zalzala, le grand tremblement. Sourate Zalzala, c'est la sourate 99 du Coran, enfin selon l'ordre d'agencement des sourates. Elle est considérée par certains savants comme étant médinoise, mais c'est aussi considéré comme mécoise. Il semblerait que l'avis prépondérant, elle est mécoise, car les sujets qu'elle a abordés, son style, tout ceci sont en faveur qu'elle soit mécoise. Wallahu ta'ala a'lam. Et cette sourate, elle est débutée par l'expression Ida. Ida. L'expression Ida qui la débute. Quand. Donc, Ida. Donc, c'est cet adverbe du temps, Ida, qui débute la sourate. Dans le Coran, nous avons quelques sourates qui sont débutées par Ida. Donc, c'est environ 7 sourates du Coran qui sont débutées par Ida. Nous avons vu sourate Nasr, Ida ja'a nasrullahi wal fath. Donc, maintenant, avec sourate Zalzala, ça, c'est la sourate aussi qui est débutée par Ida. Plus tard, après, il y a la sourate Al-Inshiqaq, Ida sama'un shaqqat, la sourate 84. Elle aussi, elle est débutée par Ida. Tout comme la sourate 82, sourate Al-Infitar, ainsi que 81, sourate Al-Takwir. Ida sama'un fatarat, Ida shamsu kuwirat.
Et plus tard, après, il y a la Suratul Munafiqun, Ida Ja'aka al-Munafiqun, et enfin la Suratul Waqi'a, Ida Waqa'atil Waqi'a. Donc, ce sont quelques sourates du Coran qui sont débutées par l'expression Ida. Ida. Donc, ces sourates sont débutées par Ida. Vous savez, dans la langue arabe, dans la grammaire, on a des choix. On peut utiliser in comme on peut utiliser ida pour parler de conditionnalité. Mais sauf que dans la langue arabe, lorsque l'on utilise in, ça part d'une conditionnalité qui peut exister, c'est-à-dire que l'élément en question peut se réaliser comme ça peut ne pas se réaliser. Par contre, l'expression isa, si c'est utilisé dans la langue arabe, comme vous voyez quand, donc quand isa est utilisé dans la langue arabe, ce qui veut dire que cette conditionnalité, l'élément en question que isa est en train de prévenir, cet élément aura lieu, sans doute. Il n'y a rien qui empêcherait l'arrivée ou la réalisation de cet élément. Et c'est pourquoi il n'y a pas de hasard dans le Coran, c'est la parole d'Allah, c'est la parole du Créateur, de l'omniscient, de l'omnipotent. Donc, il n'y a pas de hasard. Donc, tout est bien calculé. Peut-être nous, on peut dire que notre niveau de compréhension, notre niveau de connaissance n'a pas atteint un certain niveau pour comprendre, déchiffrer, mais tout est clarifié. Et ce n'est pas pour rien, dans ces 3 ou dans ces 7 sourates-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a utilisé Isa. Plus précisément pour notre sourate 99, Allah, au lieu de in, il a utilisé Ida. Ida zulzilatil ardu zilzala. Pourquoi? Pour des raisons que lui-même connaît. Mais lorsque on essaie d'analyser le Coran, les autres sourates, on comprend. Le prophète, il a été toujours interrogé. Il a été interrogé par moquerie, par ironie, par raillerie de la part des mécréants. Chaque fois, les mécréants lui interrogeaient, à quand c'est l'heure? À quand? Comme Allah même nous a dit ça, dans la sourate Al-Araf, même dans la sourate Al-Ahzab, il dit Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu Yas'alunaka 'anis sa'a qul innama ilmuha inda Allah. Chaque fois, le prophète, il était interrogé. Chaque fois, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, il était interrogé. À quand c'est l'heure même? C'est quand même l'heure. Tu nous parles toujours le jugement dernier, la résurrection, le paradis, c'est à quand? Mais toujours la réponse était quoi? C'est Allah seul qui connaît. Allah seul qui connaît le moment exact de l'ère, de la fin du temps. La fin du temps est exclusivement du domaine d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais ce n'est pas mauvais que vous soyez informé de quelques signes, de quelques éléments ou de quelques événements qui se produiront à la fin du temps. Et on peut comprendre que cette sourate s'inscrit dans cette réponse, dans cette dynamique de réponse des éléments, en tout cas, qui déclencheront la fin du temps ou des éléments qui caractériseront la fin du temps. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné quelques symboles dans ce sens. Et si vous regardez le titre de notre sourate, c'est Suratu Zalzala. Quand vous regardez les titres, qu'est-ce que vous retrouvez? Suratu Zalzala, bil fatha. Il y a fatha au niveau du titre, Suratu Zalzala. Donc, Zalzala, avec fatha, ça veut dire qu'en ce moment, c'est le nom. Le nom. Le nom. Mais si vous mettez des kasra, ça ne serait pas le nom. En ce moment, ça va être des mastar. Avec fatha, c'est le nom. C'est comme l'exemple là. Vous avez entre fataha et kasra des mots. Par exemple, vous avez vu les mots waswas. Min sharril waswasil khannas. Waswas, c'est le nom du shaitan qui sème des doutes. Alors que le problème, c'est wiswas. Wiswas, en ce moment, ça va être des maladies. Donc, wiswas et il y a waswas. Donc, pareil pour ce cas aussi, les mots zalzala et zilzal. Le mot suratu zalzala. Maintenant, si vous dites zilzal, ça va être le dimastar. Et l'expression zulzilatil ardu.
comme l'intitulé de la sourate, c'est la secousse, si on peut le traduire ainsi, comme certains aussi le traduisent par le tremblement, le grand tremblement. Allah dit « Ida zulzilatil ardu » Zulzilati. Zulzilati. Isa, nous avons parlé. Donc ça, c'est Zorf, c'est quand. Isa, c'est quand. Et nous avons rappelé les quelques sourates qui sont débutées par Isa. Maintenant, Zulzilati. Qu'est-ce que cette expression peut signifier? Donc, ça veut dire que Zulzilati, c'est le mouvement violent, le tremblement avec violence. Hurrikat harakatan shadida. Donc, lorsque la terre tremblera d'un violent tremblement, d'un violent mouvement. Donc, c'est ce que Zulzilati, ça peut signifier. Dans le Coran, souvent, Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise un autre synonyme, par exemple, le mot ar-rajju. Dans la sourate Waqi'a, Allah dit « Ida rujjatil ardu rajja ». Sourate Waqi'a, c'est la sourate 56. Là-bas, Allah dit « Ida rujjatil ardu rajja ». Donc, et dans d'autres sourates, il donne des synonymes pour cela. Donc, yani, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au début de la sourate « Ida zulzilatil ardu ». Donc, quand la terre tremblera d'un violent. Donc, zulzilati, ça veut dire que c'est un tremblement violent. Donc, tremblement avec violence. De quel tremblement s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit du tremblement du premier son du clairon ou le second son du clairon? Le Coran nous dit, à travers les versets du Coran, l'ange soufflera 2 fois, minimum 2 fois, dans le clairon. Dans la sonnette ou dans le tambour, l'ange va souffler. Et son souffle-là, ce souffle-là marquera la fin du temps. Et le second souffle déclenchera la résurrection. Maintenant, de quel tremblement s'agit-il? Quel tremblement fait l'objet de cette sourate? Cette sourate est en train de faire allusion à quel tremblement? Dans la sourate Naziat, Allah nous dit Yawma tarjuful ardu, Yawma tarjufur rajifa, tatba'uha radifa. Là-bas, dans la sourate Naziat, Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette sourate, il nous parle. La sourate 79, Allah dit Yawma quand le premier son de clairon va être attendu, qui sera immédiatement suivi par le second son. Donc, est-ce que il s'agit du premier ou il s'agit du deuxième? Il y a une divergence entre les exégètes. Il y a certains exégètes qui l'ont commenté comme étant il s'agit du premier, après le premier son. C'est au premier son de clairon qui va être marqué par un tremblement violent. La terre va faire un tremblement violent qui n'est jamais connu par les humains. Les humains ignorent cette violence de tremblement. D'autres disent que non, il s'agit plutôt du second son du clairon, car c'est le second son, après le second tremblement, après le second souffle dans le clairon, que la terre libérera les morts. Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé des fardeaux, athqal. Donc, ça, c'est les commentateurs, les exégètes. Il y a certains qui disent que c'est un tremblement qui va être observé après le premier son du clairon, comme d'autres disent que non, il s'agit du second tremblement. Le premier parce que c'est le tremblement de la fin du temps. Ceux qui disent que non, c'est le second tremblement, et ils disent que car Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé que les morts vont être libérés. Mais Inch'Allah, nous allons revenir tout à l'heure sur ce point en long et en large. Donc, ça peut être le premier tremblement comme ça peut être le second. Donc, à la fin, le dernier mot du premier verset, zilzalaha, c'est-à-dire le terre va faire un tremblement violent qui est compatible avec la terre, ou un tremblement violent qu'elle peut faire, un tremblement violent qu'elle peut supporter, un tremblement violent qu'elle est susceptible de produire.
Donc Allah dit, quand la terre tremblera d'un tremblement violent, qu'elle doit faire, qu'elle peut faire ou qu'elle est censée de faire. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, Iza zulzilatil ardu zilzala. Donc ça veut dire que c'est un tremblement qui ne sera jamais, qui ne peut pas être évalué. On ne peut pas dire que c'est tel degré de séisme. Non, on ne peut pas évaluer le degré de ce tremblement de la fin du temps. Donc ce tremblement, c'est un tremblement qui échappe à tout contrôle. C'est un tremblement que les humains vont être dépassés de sa violence. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit wa akhrajatil ardu athqalaha. Donc vous avez les mots athqal. Athqal, c'est le pluriel du mot thiql. C'est le pluriel du mot thiql. Fardeau, athqal, les fardeaux. Donc les mots athqal sont singuliers, c'est le thiql. Et c'est le pluriel qui est athqal. Donc ce qu'on peut porter, c'est ce qu'on appelle athqal. Donc Asqal, soit c'est les morts, le contenu de la terre, les morts qui sont enterrés dans la terre, ou Athqal, c'est les matières, les pierres précieuses aussi que la terre est en train de garder. Donc si vous dites que c'est les morts, donc les hommes qui sont enterrés depuis nos ancêtres jusqu'à notre père Adam, tous ceux qui sont enterrés, donc imaginez de combien de personnes combien de personnes est passé sur cette terre-là. C'est des milliers qui sont passés. Et tous ces hommes sont enterrés. Et nous aussi, nous les rejoindrons. Et jusqu'à nos derniers descendants qui viendront, tous ceux-ci vont être enterrés. Comme Allah dit, Summa amatahu fa akbara. Allah subhanahu wa ta'ala a institué l'enterrement, l'ensevelissement. C'est une miséricorde de sa part. C'est une miséricorde, c'est une inspiration. Allah subhanahu wa ta'ala, il a enseigné l'homme, le fils d'Adam, notamment celui qui a tué son frère par un corbeau qui a enterré un autre corbeau. Donc à partir de là, Allah subhanahu wa ta'ala a inspiré à l'homme qu'il faut enterrer les cadavres. Donc tous ces corps qui sont enterrés, c'est des fardeaux. Donc, si c'est les morts qu'on l'on considère comme étant ces fardeaux, lorsque ces humains sont sur la terre, constituent aussi des fardeaux. C'est une charge. C'est pourquoi, dans la langue arabe, et notamment dans le Coran, les hommes et les djinns sont appelés thaqalain. Notamment dans la sourate Rahman, sourate 55, Allah dit, donc, ayyuhat thaqalan. Donc, les deux lourdes, c'est-à-dire il s'agit des hommes et les djinns. Les hommes, quand ils sont sur la terre, c'est une charge. Et s'ils sont enterrés, ils constitueront aussi des charges pour la terre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajati. Donc ceux qui ont traduit comme étant la secousse, il s'agit de la secousse qui suivra le premier son du clairon. Et ils disent, quand le premier son du clairon sera entendu, quand l'un soufflera dans le clairon avec un son violent, la terre tremblera d'un tremblement violent et la terre libérera maintenant les pierres précieuses, les matières, tout ce que la terre gardait comme étant de l'or, de l'argent, or, métal, argent, ainsi de suite. La richesse va être exposée. Tout le monde verra la richesse, les différentes richesses de la terre. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication, wa akhrajatil ardu athqalaha, c'est-à-dire que la terre fera sortir ses fardeaux. Athqalaha, ses fardeaux. Deuxième explication, ceux qui ont traduit la secousse comme étant la secousse qui suivra le deuxième son de clairon, et ils disent, c'est-à-dire le jour dernier, la terre fera sortir ses fardeaux, la terre libérera les morts. Les morts vont être ressuscités. La terre va rejeter les contenus des tombes. Comme Allah dit dans la sourate 54, sourate al-Qamar, la lune, yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradum muntashir. Donc, vous serez ressortis de vos tombes comme étant des sauterelles
éparpillés. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, vous serez sortis des tombes. Donc, il y a certains qui disent qu'il s'agit du trap. Donc, ce qui explique étant la secousse du deuxième son du clairon. En ce moment, les fardeaux, ce n'est pas la richesse, mais il s'agit plutôt des morts. Mais il y a une troisième possibilité d'explication qui a été proposée par certains exégètes. Et ils disent que وأخرجت الأرض أثقالها يعني أن الأرض تكشف أسرارها. Donc, c'est-à-dire la terre dévoilera ses secrets, les différents secrets. Donc, rien ne sera caché sur cette terre. Tout va être dévoilé. Comme Allah dit, لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Donc, la terre dévoilera les secrets. Et les jours derniers, tous les secrets seront exposés. Personne ne parviendra à se cacher. Personne ne pourra se cacher. Tout le monde sera exposé, tout le monde sera dévoilé et tout sera dévoilé. Il n'y aura plus de secrets. Donc, tous ces commentaires, c'est des commentaires qui passent et qui nous permettent, qui se complètent et qui enrichissent aussi le verset, la compréhension du verset. La terre fera sortir ses fardeaux. Ces fardeaux, soit c'est des richesses qu'elle garde, qu'elle contient, les pierres, les matières précieuses. La terre fera sortir ses fardeaux, les humains, les morts qui sont enterrés dans la terre. La terre fera sortir ses fardeaux, la terre dévoilera ses secrets. Il n'y aura plus secret les jours derniers. Donc, ça veut dire que c'est un grand danger. Ça veut dire que c'est un grand danger. Ensuite, au verset 3, Allah dit وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. Donc, l'homme, l'être humain, qu'il soit mécréant ou qu'il soit croyant, il y a certains qui disent que c'est l'être humain. Tout le monde, sans exception. Il y a d'autres commentateurs qui disent que non, il s'agit du mécréant. Il s'agit du pervers. Donc l'être humain qui va être surpris, qui sera surpris de l'attitude de la terre. L'être humain qui va être surpris, dépassé de l'attitude ou de ce tremblement, de la secousse de la terre, de façon inhabituelle, il va dire Malaha. Qu'a-t-elle? L'homme dira qu'a-t-elle? Qu'est-ce que la terre a? Ce n'est pas une question à la suite de laquelle l'homme attendra une réponse, mais par étonnement, par exclamation, l'homme va dire mais qu'est-ce qui fait que la terre est en train de faire cette secousse? Qu'est-ce qui fait que la terre est en train de faire ce mouvement, ce tremblement, cette violence? Pourquoi? L'homme dira, c'est à la suite. L'homme va répondre, va communiquer avec son âme. C'est tes méfaits, ta perversité, les différents péchés que tu as commis. C'est ces péchés qui font que la terre, c'est à cause de ces péchés que la terre est en train de faire cette secousse. C'est à cause de ton agissement que la terre est en train de faire ce tremblement. Donc, l'homme, il parlera avec lui-même. Il parlera avec son âme. Il parlera avec son être, car il est dépassé de l'attitude. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque nous lisons le Coran, Allah, il nous explique, il nous donne des passages qui nous permettent de comprendre cela ou de mesurer cet enjeu. Allah dit dans la sourate Al-Hajj, la sourate pèlerinage, au début même de cette sourate, Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakum, inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. Allah dit, oh les hommes, craignez votre Seigneur. Certes, le tremblement de l'air est une chose terrible. Allah même dit que c'est terrible.
Ça veut dire c'est quelque chose que nous ne sommes pas du tout habitués. Nous le connaissons. On n'a jamais entendu de pareils tremblements. On n'a jamais vu, on n'a jamais imaginé ces degrés. Donc, ce qui veut dire que ça dépasse l'attendement humain. Et c'est pourquoi l'homme, il s'interrogera. L'homme, il se dira même, pourquoi tout ça? C'est la suite de mes péchés. Allah dit dans la sourate Inshikak, la terre rejettera, va tout libérer, tout ce qu'elle gardait, tout ce qu'elle est en train de garder, ou tout ce qu'elle a gardé, elle libérera tout. Que ce soit les morts, que ce soit la richesse, que ce soit tout va être libéré. Et à ce propos, il y a un hadith qui a été rapporté par Imam Muslim, dans lequel Abu Huraira, que Dieu l'agrée, dit que la terre va libérer l'or. L'or, quand la terre tremblera, l'or sera visible. L'or va être jeté. Tout le monde verra l'or. Mais personne ne s'intéressera à l'or. Les gens verront l'or. Mais tout le monde va passer l'or sans y toucher. Et on dira, l'autre qui a tué son frère va dire, c'est à cause de cet argent, de cette richesse que j'ai tué une personne. Mais il ne prendra pas. Un autre dira, c'est à cause de cette richesse que j'ai brisé le lien de sang. Il ne touchera pas. Et l'autre aussi dira, le voleur aussi dira, c'est à cause de cette richesse que ma main fut coupée. Il ne touche personne parce que en ce moment, la richesse n'aura aucune autre utilité. La richesse ne servira plus d'intérêt. Les hommes seront préoccupés par autre chose que par la richesse. Allah dit, وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. L'homme va dire, qu'a-t-elle la terre? Pourquoi tout ceci? Pourquoi ce tremblement? Et Allah nous dit, يَوْمَ إِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. Donc, lorsque on lit la sourate, dès le début, on est effrayé. Le début même de la sourate, ça perturbe. C'est effrayant. Car Allah, il parle d'une secousse que nous ne connaissons pas du tout. On ne peut pas supporter. Et en plus de cela, il dit contrairement à ce que nous connaissons. Parce que ce que nous connaissons, quand il y a des tremblements, les choses s'écrouleront, les choses tomberont, les immeubles tomberont, les hommes tomberont. Et peut-être les éléments vont être enfouis dans la terre. C'est ce que nous connaissons habituellement du tremblement. Quand il y a un tremblement, les choses tomberont, les choses vont être enfouies. Mais contrairement au tremblement dernier, le tremblement du temps, de la fin du temps, ce tremblement, c'est le contraire. Au lieu que les choses soient enfouies, les choses seront libérées. Le contenu de la terre va être libéré. La terre rejettera. Et ça aussi, ça fait peur de l'homme. L'homme qui n'est pas du tout habitué à ce genre d'événements. Et l'homme va être dépassé. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il continue en nous décrivant la gravité de ces et la dangerosité de ces événements. Il dit, Yawma idhin tuhaddithu akhbaraha. Ces jours-là, Yawma idhin, ces jours-là, tuhaddithu. Qu'est-ce qui comptera? La terre. La terre comptera akhbaraha, son histoire, son récit. Tout ce qui s'est passé sur la terre, les informations, les événements, ces jours-là, la terre dévoilera tout. Ces jours-là, la terre même comptera, la terre s'exprimera, la terre parlera. Va dire quoi? Les agissements des humains, les tyrans, les pécheurs, les désobéissants. Va dire quoi? La bonté des pieux, la bonté des vertueux. La terre va tout dire. Un tel X, il a prié sur moi tel jour. Un tel X s'est acquitté de la zakat. Un tel X a ordonné le convenable. Un tel X a interdit le blâmable. Tout comme va dire, un tel X a péché, a volé, a commis d'adultère, a commis des calomnies sur moi. Tel jour, telle partie. La terre va tout compter. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Imaginez, nous sommes là, sur cette terre. Souvent, nous oublions même que nous sommes sur la terre.
Souvent, nous oublions même que nous sommes en train d'être surveillés. Souvent, nous ne réalisons même pas le danger que nous encourons. Tu es comparé devant Allah et la terre va tout dire. C'est tout ce que tu as fait. Tu ne peux pas nier. Donc, vous voyez, personne ne pourra se cacher les jours derniers. Ça, c'est la gravité de ces jours-là. Et tout va être exposé. Allah même dit, يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. Ça, c'est la gravité de ces jours. La terre va compter tout ce qui s'est passé sur elle, tout ce qu'elle a observé. Et la terre, elle est témoin. Elle est témoin, elle est là. Elle est là depuis le commencement. Elle est là. Elle est là. Nous, sur elle, nous allons mener notre vie. Et c'est elle qui nous gardera aussi. Elle est là, elle est au courant de tout. Elle va tout dire. Et c'est pourquoi il est dans les récits, le compagnon du prophète Ali ibn Abi Talib, que Dieu l'agrée. À chaque fois que Ali, il terminait de la tâche de l'État, quand il était le calife, quand il était le souverain, à chaque fois qu'il terminait d'accomplir les tâches régaliennes de l'État, donc s'il dépensait à partir du trésor public, quand il termine chaque fois, Ali, il faisait des rakats. Il faisait des rakats, il disait quoi? Il disait que la terre témoignera que après avoir acquitté de mon devoir de chef d'État, j'ai accompli des rakats. Et c'est pourquoi souvent c'est certaines parties de là, certaines suggèrent que quand tu pries, maintenant il faut diversifier les lieux de prière parce que chaque lieu sur lequel tu prieras, cette partie de la terre témoignera. Cette partie de la terre attestera que tel jour tu as accompli des rakats sur elle. Donc, pour que tu puisses avoir plus de témoins, afin de multiplier, augmenter le nombre de ton témoins. Mais Allah dit, يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. Donc, la terre va tout dire. Et quelqu'un va dire que, mais comment la terre peut parler? Nous considérons la terre comme un être inanimé, comme une chose inanimée. La terre ne fait pas, nous les humains, nous ne la considérons pas comme étant un être vivant. On pense que c'est inanimé. Mais Allah dit, bi anna rabbaka awha laha. Allahu Akbar. Quand Allah subhanahu wa ta'ala ordonne, quand Allah subhanahu wa ta'ala donne ordre, la chose s'exécute. Pourquoi la terre contera son histoire? Pourquoi la terre témoignera? Pourquoi la terre racontera tout? Car Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné. À la suite de l'ordre d'Allah, à la suite de la révélation d'Allah, à la suite de l'injonction qu'elle a reçue venant de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi le Coran nous dit ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala ordonnera les jours derniers aux membres, aux différents organes des pervers, des associateurs, des polythéistes, des mécréants, des personnes condamnées. Allah subhanahu wa ta'ala ordonnera à leurs organes de témoigner. Allah dit, يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتَهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, les pieds, les bras, tous les organes témoigneront. Les organes s'exprimeront. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا. Ils vont dire à l'air. Allah fera que la langue ne pourra pas s'exprimer. D'abord, c'est les organes qui attesteront les péchés, les différents forfaits qu'ils ont commis. Les organes diront, Dieu, tel jour, j'ai commis tel péché, tel péché, tel péché, tel péché, tel péché, tel péché. Les bras, les pieds, la tête, les oreilles, les yeux, tous ces organes témoigneront. Et en fin de compte, l'homme ne pourra plus nier. L'homme ne pourra plus nier. L'homme ne fera que d'accepter son sort. Et après, il va dire à ses organes, pourquoi avez-vous témoigné contre moi? Ils vont dire, Antaqanallahu alladhi antaqa kulla shay. C'est Dieu qui nous a laissés. C'est Dieu qui nous a poussés. C'est Dieu qui nous a permis de s'exprimer. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonnera à la terre. Il ne faut pas que l'homme pense qu'il est dans la sécurité totale.
Oui, personne ne te voit. Tu es dans ta chambre. Tu es dans une terre lointaine. Tu es isolé. Tu es parmi les étrangers. Mais attention, la terre est là. La terre, elle est en train de tout observer. Et la terre, elle a dit, elle comptera tout. Donc, quand le croyant, voyez, cette sourate, elle pèse lourde dans la spiritualité, dans la foi. Les croyants qui pensent que la terre est là, et cette terre peut témoigner, soit contre moi ou à ma faveur, la personne va beaucoup calculera avant de poser quoi que ce soit. Mais celui qui ne croit pas à cela, celui qui néglige cette réalité, celui qui ne s'en soucie pas à la présence ou au témoignage de la terre, il va voir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me voit? Personne ne me voit, il se permet de tout faire. Donc c'est pourquoi les croyants, les musulmans, la différence, c'est ça. Les musulmans, partout il est avec sa foi. Et partout où il se trouve, sa foi manifestera. Il n'a pas besoin de caméras de surveillance. Il n'a pas besoin d'un vigile. Lui, il est là. Son esprit, sa conscience va l'aider à se saisir, à se mettre sur le rail. Et quand il faute aussi, facilement, il peut se rattraper. Allah dit, Yawma idhin tuhaddithu akhbaraha. Pourquoi? Car bi anna rabbaka awha laha. Allah nous dit dans le verset suivant, notamment le verset 6. Yawma idhin yasduru nasu ashtata liyuraw a'malahum. Yawma idhin, le jour dernier, le jour où la terre secouera, le jour où la terre tremblera, ce jour-là, yasduru nas, yasduru, ça veut sortir, annasu, les gens sortiront séparément, ashtata, séparément. Pourquoi? Liyuraw. Donc, li yuraw, pour que l'air soit montré. Li yuraw, c'est pas yara, mais yuraw, pour que l'air soit montré. Qu'est-ce que l'air soit montré? A'malahum, leurs œuvres. Allah dit, ces jours-là, les jours derniers, yasduru, sudur, diddu, al-wurud. Donc, yasduru. Allah subhanahu wa ta'ala dit, yasduru nas ashtat, yani mutafarriqin, différemment. Donc, les hommes seront sortis, les hommes seront ressuscités, les hommes quitteront leur tombe, ils seront conduits sur la scène du jugement dernier, li yuriyahumullahu a'malahum. Afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur montre leurs œuvres. Afin qu'eux-mêmes, qu'ils témoignent de leurs œuvres, afin que chacun puisse bien visualiser, bien observer ses actions, son agissement. Oui, comme Allah dit dans la sourate Al-Isra, le voyage nocturne, la sourate 17, Allah dit Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Il sera dit à l'homme, tout le monde, notamment le mécréant, l'injuste, il lui sera dit le jour dernier, lis ton livre, Iqra kitabak, lis ton registre, lis les registres de tes actions. Aujourd'hui, toi-même tu te juges. Parce que tu vois tout. Tu ne peux pas nier. Tout ce que tu as commis, tu verras tout. Tout sera présenté. Liyuraw a'malahum, afin que leur soit montré leurs œuvres, leurs agissements, les verbes qu'ils ont prononcés, leurs actions. Allah subhanahu wa ta'ala dit. Et tout sera vu. Il y a certains exégètes qui disent qu'à partir de ces versets, donc, Yarawna Jazal Amal disent qu'ils verront la récompense de leurs œuvres. D'autres disent, non, ils verront le registre de leurs actions.
D'autres disent non, afin que leur sang montre leurs œuvres, c'est-à-dire le paradis et l'enfer. Donc, ça sera même. Mais Allah dit clairement, afin que leur sang montre leurs œuvres. Et ça aussi, c'est un autre niveau d'effrayeur. Regardez, Allah dit dans le verset précédent, la terre va tout le rapporter. Donc ça veut dire, tout va être dévoilé. Tout va être exposé. Mais en plus, nos œuvres aussi, nous allons les rencontrer. Nous allons tous retrouver nos œuvres. Et aucune action ne perd. Aucune action ne disparaît. Tout va être exposé. Et l'homme sera confronté donc à ses actions. Et ça, c'est un élément qui fait peur et qui doit faire peur. Ça doit faire réfléchir. Chacun doit se poser la question. Mais le jour dernier, qu'est-ce qui me sera présenté? Est-ce que je voudrais que c'est mes bonnes œuvres qui me soient présentées ou mes mensonges, ou mes calomnies, ou les diffamations, ou la médisance, ou le détournement, ou la négligence, ou des péchés, ou c'est les bonnes actions, la prière, les jeûnes, les aumônes, la zakat, les pèlerinages, la umrah, la lecture du Coran, l'ordonnance du convenable. Qu'est-ce que je voudrais qu'il me soit présenté le jour dernier? Ou qu'est-ce que j'attends? J'attends d'être comparé devant quoi? Mes bonnes ou mes mauvaises actions? Et ça, c'est la bonne question que chacun de nous doit se poser continuellement. Et Allah dit, donc nous ne serons pas tous regroupés. C'est-à-dire chacun en fonction de ses œuvres, en fonction de son agissement, en fonction de son état, donc de façon différente. Mais pour chacun, de façon individuelle, chacun retrouvera ses œuvres. Et là, en ce moment, la sourate a conclu par la partie dangereuse, la partie clé même de la sourate. À la fois, c'est la partie de l'espoir, mais aussi c'est la partie de crainte et de chagrin. Allah dit dans le verset 7 et dans le verset 8, à la fin de la sourate, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Et ça, c'est l'espoir. Oui, cette partie, elle est belle à lire. Elle est très douce. C'est la partie de l'espoir. C'est la partie de l'assurance et de la sécurité. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Allah dit, ces jours-là, quiconque fait un bien, fils du poids d'un atome, le verra. Quiconque fait du bien, quiconque fait khayran, un bien, c'est indéfini. Vous voyez que ça termine par le tanwin. Fatha, ça veut dire que c'est indéfini, c'est le signe de l'indéfini. Allah dit, quiconque fait un bien, c'est indéfini, un bien, fils le poids d'un atome, ou si vous voulez, zarratin, c'est la chose la plus faible, la plus insignifiante. Quiconque fait du bien, un bien insignifiant, qui n'a pas de valeur aux yeux de l'auteur, qui n'est pas du tout considéré. Aujourd'hui, les savants disent que c'est l'atome, parce que nous avons connu l'atome. Mais au moment de la révélation, au 7e siècle, ils ne connaissaient pas l'atome. Donc, c'était comme la fourmi. Quelque chose de plus petit que la fourmi. À l'époque, au moment de la révélation, ils considéraient ainsi. La chose la plus petite comme de la fourmi. La plus insignifiante. Donc, Allah dit, quand il pose du bien, c'est bien qui est équivalent à la chose la plus petite. Soit comme de la fourmi ou aujourd'hui comme de l'atome. Mais on voit que même l'atome, ce n'est pas la plus petite.
L'atome aussi, à l'intérieur de l'atome, il y a des autres, il y a des neutrons, il y a des électrons, il y a des protons, ainsi de suite. Donc, la chose la plus petite du bien, Allah dit, tu le verras, tu le retrouveras, ça ne se perd jamais. Ça, c'est l'assurance. Nous devons être sûrs. Ce verset, c'est un verset de l'espoir. Ça veut dire, faites des bonnes actions. Ne vous préoccupez même pas. N'attendez pas le remerciement des hommes. N'attendez même pas que les hommes le disent. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il n'oubliera jamais. Allah subhanahu wa ta'ala ne fera jamais perdre. Allah subhanahu wa ta'ala l'amènera. Allah subhanahu wa ta'ala considérera tant que tu le fasses pour lui. Donc, nous ne devons plus attendre à ce que les hommes nous apprécient. Nous ne devons plus attendre afin que les hommes fassent nos éloges. Non, pourquoi? Pourquoi cherchons-nous leur éloge, leur remerciement, leur reconnaissance au moment que, pendant que Allah dit qu'il le reconnaîtra. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Mais attention, le dernier verset, ça fait peur. Ça fait peur. Allah dit, et quiconque fait un mal, charran, fait un mal. Mithqala dharra. Donc, fils le poids d'un atome, comme on le dit actuellement. Un mal la plus insignifiante. C'est-à-dire qui n'a pas de valeur. La chose la plus petite. Si c'est un mal que tu as commis, Allah dit, yara. Tu le verras aussi les jours derniers. Donc, ces versets, la conclusion de cette sourate, ça résume la motivation de l'action en islam. Pourquoi tu dois faire du bien? Car si tu le fais, tu le retrouveras. Pourquoi tu ne dois pas faire le mal? Car chaque mal que tu poseras, tu le verras. Parce qu'Allah dit, dans le verset 6, liyuraw a'malahum, afin qu'il leur soit montré leurs œuvres. Et ces œuvres qui leur seront montrées, si c'est des bonnes œuvres, ils le verront. Même si c'est des mauvaises aussi, ils le verront. Donc, à partir de là, on peut se poser une question. Cette question, c'est quoi? Quelle est la condition de validité de l'action? Quelle est la condition de validité de l'action? Quelles conditions faut-il réunir pour que l'action puisse être considérée valable? C'est l'action doit être reposée sur la foi. Quelle que soit l'action, c'est-à-dire une action, même si vous la considérez bonne, tant qu'elle ne se base pas sur la foi, tant que le fondement n'est pas la foi, l'action ne sera pas considérée comme bonne. C'est pourquoi toujours dans le Coran, Allah dit, فَمَنْ يَعْمَلْ. Par exemple, dans la sourate Al-Anbiya, les prophètes, notamment à partir du verset 94, Allah dit, فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيهِ. Allah dit, quiconque fasse du bien, étant croyant, son bien sera reconnu. Son effort sera reconnu. Ça lui sera reconnu. Mais si tu n'as pas la foi, c'est compliqué. Dans d'autres sourates, Allah dit, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Donc ça, c'est extrêmement important. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَشْكُورًا. Allah dit, ceux qui veulent être sauvés les jours derniers et qu'ils fassent de l'action, de bonnes actions dans ce sens, étant croyants, c'est leur effort qui sera reconnu auprès d'Allah. Donc, ce qui veut dire, celui qui n'a pas la foi, son action ne sera pas considérée les jours derniers. Et c'est pourquoi toujours Allah dit, illa alladhina amanu wa amilus solihat. Ça, c'est extrêmement. C'est l'islam qui nous enseigne, en fait, de ce principe, la foi. Il faut que la bonne action s'adosse à la foi. Si la bonne action n'est pas adossée à la foi, c'est compliqué. Mais est-ce que cela veut dire que les bontés, la générosité des mécréants ne sera pas reconnue aussi? Un mécréant qui n'est pas musulman,
Mais il était généreux, il a posé en tout cas des actes de charité. Et quel sera le sort de ces actes? Ce qui est sûr, ces actes ne le feront pas accéder au paradis. C'est en tout cas ce que les enseignements du Coran est clair. Toute personne qui n'est pas croyant, quelle que soit sa bonté, la personne ne pourra jamais accéder au paradis. C'est pourquoi, avant que le prophète ne soit envoyé, c'est-à-dire que parmi les Arabes, il y avait un grand généreux qu'ils appelaient Ibn Jud'an. Les Arabes même, ils le prenaient sous forme de parabole. En termes de générosité, Ibn Jud'an, personne ne s'adressait à lui, personne ne lui demandait quelque chose sans qu'il le satisfasse. Jamais. Au point que habituellement, il allumait le feu. Les Arabes, dans les péninsules arabiques, à l'époque, les gens savaient, il allumait des feux sur les montagnes pour attirer les voyageurs, les affamés. Et les hommes venaient manger gratuitement. Donc, il organisait tout le temps des festins. Les voyageurs, les pauvres, les nécessités, il nourrissait tout le monde. Donc, Aïcha, notre mère, elle avait quand même une difficulté de compréhension. Il y avait des doutes auprès d'elle. Donc, elle était curieuse de comprendre quel sera son sort. Elle a demandé le messager du haut prophète, Ibn Jud'an, qui était le plus généreux dans l'époque anti-islamique. Ibn Jud'an, qui entretenait son lien de sang. Ibn Jud'an, qui organisait des festins. Quel est son sort les jours derniers? Est-ce qu'il accédera au paradis? Le prophète dit que non, il n'accédera jamais au paradis. Pourquoi? Car il n'a jamais cru à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète dit dans l'expression des hadiths, il n'a jamais dit Rabbi ghfir li khati'ati yawmaddin. Il n'a jamais dit oh Seigneur, pardonne mes péchés les jours derniers. Donc, par le manque de foi, le messager de Dieu, pour son cas, a dit. Bon, aujourd'hui, souvent, des gens vont dire que bon, un tel X, il fait telle génération, il a fait telle donation, est-ce qu'il ne va pas aller au paradis? Si vous dites, il dit que mais c'est compliqué, laissez Dieu trancher. Mais le prophète, il a parlé de ces gars, de cet homme, de cet individu qui était dégénéré, avec des générosités inimaginables. Mais comme il n'était pas croyant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il n'aura pas le paradis. Oui, donc ça veut dire quoi? L'effort ne sera pas considéré, la bonne action qui doit te permettre d'accéder au paradis, tu n'auras pas le paradis. Mais, est-ce que cela veut dire que ta générosité, ta bonté ne sera pas reconnue si tu n'es pas musulman? Bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala reconnaîtra. D'abord, dans cette vie d'ici-bas, Allah subhanahu wa ta'ala fera que tu vas connaître des couloirs, la santé, la facilité, les renommées, tu auras des renommées, des progénitures, en tout cas tu seras aimé par des uns et des autres. Allah subhanahu wa ta'ala t'accordera des ouvertures, des facilités. Oui, car Dieu, il n'est pas ingrat. Si tu fais des bontés, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'accordera les avantages de ta bonté dans cette vie d'ici-bas. Et selon certains savants, il bénéficiera les avantages de sa générosité même les jours derniers. Mais quand on dit il bénéficiera, cela ne veut pas dire que ça lui fera accéder au paradis. Non, pas question de paradis s'il n'y a pas la foi. La condition sine qua non d'accès au paradis, c'est la foi. C'est pourquoi on dit, même étant un simple musulman, n'est pas suffisant pour accéder au paradis. Pour accéder au paradis, il faut avoir la foi. Ça, c'est extrêmement important. Ce principe doit être clarifié. Donc, comment ce mécréant bénéficiera les fruits de ses actions, de ses bonnes actions? Les savants disent que Allah subhanahu wa ta'ala lui soulagera les punitions. C'est-à-dire, il y a des criminels et des criminels. Si vous prenez une prison, il y a plusieurs cellules dans la prison. Il y a des cellules pour les criminels, il y a des cellules aussi pour les moins criminels. Ceux qui ont commis des fautes, des infractions, des forfaits, ne seront pas gardés, retenus, détenus dans la même cellule que les meurtriers, ceux qui ont tué des centaines, des milliers de personnes. Donc, il y a plusieurs niveaux de criminels. Et le Coran nous dit, parce qu'Allah dit dans le Coran, Allazina kafaru wa zalamu, ceux qui ont mécrit et ils ont commis de l'injustice. Donc, leur sort
va être lourde. Allah dit Allazina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum azaban fawqa al-azab. De ceux qui ont mécru et ils se sont s'opposés, interposés entre les hommes et le chemin d'Allah. Allah dit qu'il doublera leur punition. Même pour le cas des pharaons, Allah dit فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. Dans le palais du pharaon, ou si vous voulez, si on peut l'exprimer aujourd'hui dans les jargons d'aujourd'hui, dans le gouvernement du pharaon, le croyant qui avait caché sa croyance, qui était parmi Allah dit, il l'a sauvé. Dieu le sauva et Allah subhanahu wa ta'ala, il a saisi les pharaons de la dure de punition. Les pharaons, ils ont été noyés, la noyade. Allah dit, ils passeront le jour, le matin et le soir dans le feu, c'est-à-dire dans leur tombe. Donc ça fait allusion au châtiment de la tombe. Et Allah dit, et le jour dernier, Allah ordonnera de mettre les pharaons et son gouvernement et ses sujets dans le dur des punitions. Ashaddal azab, dans le dur des punitions. Donc ça veut dire qu'il y a azabun shadid, il y a azab, il y a ashaddal azab. Il y a une punition dure, des supplices durs, mais il y a de plus durs aussi des supplices. Donc il y a plusieurs degrés aussi de punitions dans l'enfer. Donc les savants disent que ceux qui ont commis des bonnes actions, pour expliquer les versets, parce que le verset est clair, quiconque fait un bien, fils le poids d'un atome le verra. Allah dit il le verra. Il n'a pas dit qu'il soit croyant ou il n'est pas croyant. Et il est connu aussi, pour accéder au paradis, c'est la foi. Donc ces savants, ils disent que les mécréants qui font du bien, ils retrouveront les avantages de leurs bonnes actions, pas pour le paradis, mais ils auront en tout cas des moins de châtiment. C'est-à-dire leur châtiment ne sera pas comparable au châtiment des pharaons, ne sera pas comparable au châtiment de Kharoun, ne sera pas comparable au châtiment d'Iblis, ne sera pas comparable au châtiment des grands criminels. Mais ils seront tous dans l'enfer, dans des différentes cellules, dans des cellules différentes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve tous de l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos efforts, les efforts consentis, qu'Allah fasse de nous des élus du paradis. Donc nous comprenons de la sourate que la résurrection c'est une réalité qui viendra. Et cette résurrection sera accompagnée des événements inhabituels. Parmi ces événements, comme la sourate nous décrit, c'est la secousse de la terre, d'un tremblement violent et qui fera sortir de tout le contenu de la terre. Et cette terre comptera tout, témoignera. Et la sourate nous prouve surtout l'importance de l'action. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, il faut agir. Il faut agir. Il faut agir. Car c'est l'action qui paiera les jours derniers. L'action. Et chacun doit veiller à ce que son agissement s'inscrive dans le côté positif. Chacun doit veiller pour que ses agissements puissent être reconnus auprès d'Allah. Nous devons perpétuellement renouveler notre foi. Nous devons continuellement améliorer notre foi. Et nous devons persévérer dans les bonnes actions. Et lorsque nous posons des bonnes actions, il ne faut jamais attendre aux éloges des hommes. Non, tu n'as pas besoin. Le témoignage d'Allah est suffisant. Et le témoignage de la terre, elle est là, elle témoignera. Et d'autant plus que Allah a promis que tu le verras. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi veux-tu que les gens disent? Pourquoi tu insistes, tu réclames à ce que les hommes le disent? Si tu ne fais pas attention, tu perdras la récompense. Car si ta motivation c'est l'appréciation, la reconnaissance des humains, tu ne seras plus récompensé par Allah. Mais quand tu chercheras uniquement la face d'Allah, tu chercheras la satisfaction d'Allah. Et en ce moment,
Allah subhanahu wa ta'ala te sera reconnaissant. Il te sera reconnaissant. Et Allah subhanahu wa ta'ala fera que tu seras sauvé de l'enfer. Et la sourate nous montre aussi l'inconvénient des péchés. Les péchés, même si c'est petit, fils le poids d'un atome, ça ne sera pas perdu. À moins que si tu te repentes avant la mort, à moins que si tu implores le pardon d'Allah, à moins que si Allah subhanahu wa ta'ala accepte de te pardonner, s'il accepte de l'absorber, en ce moment, tu seras épargné les jours derniers. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous maintienne sur ce chemin, le chemin de la bonté, le chemin de la guidance, le chemin de la croyance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fortifie notre foi, qu'Allah fasse que ce Coran puisse être bénéfique pour nous et qu'Allah subhanahu wa ta'ala élève notre rang par le Coran et qu'Allah nous fasse vivre avec le Coran, qu'il fasse que le Coran soit notre compagnon dans la tombe et notre intercesseur les jours derniers.